Coucou tout le monde, alors bienvenue pour mon premier vidéo tuto pour faire de l'embossage à chaud accompagné d'aquarelle. Je le fais à la base pour Florence et j'espère que ça fera plaisir à tout le monde. Alors soyez indulgentes parce que c'est quand même que ma première fois. Alors pour faire ce petit tuto, vous aurez besoin d'un heat gun. Celui de chez Stampin' Up, il est trop top parce qu'il a 2 vitesses et il fait beaucoup moins de bruit que le tout premier que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un embossing buddy qui est juste hyper pratique pour retirer toute l'électricité statique et toutes les traces d'empreintes et tout que vous pourrez mettre sur votre papier aquarelle. Donc vous aurez besoin aussi d'un morceau de papier aquarelle parce que après, si on veut y aller avec le pistolet, l'Aqua-Painter, c'est quand même un peu plus sympa et ça évite au papier de gondoler, c'est quand même top. Vous aurez besoin de la poudre à embosser. Alors chez Stampin' Up, elle est conditionnée dans un petit format comme ça. Et moi, pour plus de praticité, notamment pour l'or et l'argent que j'utilise pas mal, je la mets dans un tupperware comme ça, vous allez voir pourquoi après, c'est plus pratique. Vous avez aussi besoin de la Versamark, qui est comme ça, voilà. Donc la mienne, elle sert déjà pas mal, hein. D'un bloc acrylique pour votre tampon, forcément, ça va avec. Et du tampon. Alors moi je vais me servir aujourd'hui de Journée Splendide et du papillon forcément, hein, puisque c'est quand même un peu mon logo. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre. Dans un premier temps, on passe déjà l'embossing buddy sur le papier acrylique. Voilà, sur le papier aquarelle, bravo Sophie. Hop, voilà. Je mets mon papillon sur mon bloc acrylique. J'encre bien comme il faut partout. Vous voyez, hop. Moi j'ai décidé de ne pas le mettre droit mon papillon parce que de toute façon je fais jamais les trucs droits, donc comme ça au moins je suis sûre de ne pas me planter. J'appuie bien comme il faut, bien droit. Voilà. Je prends mon petit tube avec ma poudre. Je mets de la poudre généreusement, bien comme il faut, partout. Je fais tac, 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 tac. De toute façon, on la récupère, donc on peut y aller généreusement. Il ne faut pas être radine pour le coup. Voilà. J'ai oublié aussi du petit pinceau pour retirer les petites impuretés qui nous dérangent. Voilà. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais quand c'est devenu tout brillant comme ça, ça veut dire que c'est assez chauffé et que c'est nickel. Voilà, donc je ferme mon encre, je pousse tout mon bazar. Je prends les bruchos que je vous ai même pas montré, ils sont comme ça chez Stampin' Up. Ils sont vendus par 5, voilà. Moi j'ai mis des petites épingles parce qu'il est fortement conseillé de ne pas les ouvrir en entier. Vous voyez, je les ai même pas ouverts en entier. De juste faire un petit trou avec une pointe. Et après, pour pouvoir les refermer, de mettre une aiguille ou une punaise. Mais moi j'avais pas de punaise, donc j'ai fait comme ça. Hop. Alors après, je prends toujours mon bloc acrylique. Je retire ma petite épingle. Je tapote sur mon couvercle comme ça. Attention, c'est hyper volatile. Voilà. Je prends mon Aqua-Painter. Enfin là en l'occurrence c'est celui de ma filleule Didine Scrap parce que j'avais un atelier hier et j'en avais besoin de plusieurs, donc elle m'en a très gentiment prêté. Je mets de l'eau, j'appuie sur mon réservoir d'eau qui va faire venir de l'eau dans mon Aqua-Painter. Je viens
touiller comme ça. Et vous voyez, ça se mélange bien. Je vérifie que la couleur soit pas trop foncée ou comme elle me plaît. Voilà, là vous voyez rien. Bravo Sophie. Voilà, vous voyez. Hop, je peux remettre plus d'encre, plus d'eau. Je fais comme j'ai envie de faire. Je prends un petit sopalin pour jamais essuyer comme ça. Hop, je remélange et j'y vais généreusement. Parce que là, le but, c'est vraiment de montrer que l'aquarelle, que l'embossage à chaud, je recommence, que c'est la technique résiste en fait. Et que du coup, mon embossage à chaud reste et qu'on la voit à travers. Voilà. Je mets de l'eau, je mets de l'eau, je mets de l'eau en même temps pour en mettre partout. Le but, c'est ça. Voilà, c'est à peu près pareil. Le papier va gondoler un peu, c'est normal, mais après vous allez voir, il va revenir vraiment à sa forme initiale de base. C'est ça qui va être vraiment sympa avec ce papier de chez Stampin' Up. Le surplus, je prends mon morceau de sopalin et je l'absorbe comme ça. Voilà. Moi, ça me va comme ça, mais j'ai envie de faire un peu plus de relief. Donc, hop, vous voyez, hop. Ce que je fais, c'est que je remets de l'encre, des pigments sur mon encre. Je viens sécher mon pinceau. Voilà. Et hop. Vous voyez, hop. Et ça ne dépasse pas. Ça, c'est trop bien. Voilà. Là, je vais en faire un petit peu par là aussi. Voilà. Puis là, j'ai un à côté, j'ai envie que ça soit un peu moins clair. Alors, je vais mettre un petit peu plus d'eau. Tac, tac, tac. Un petit peu plus foncé quand même. Hein. Ce que je veux, c'est donner de l'effet en fait. Voilà, je prends mon temps. Je vais en mettre un petit peu plus par là. Vous voyez, ça boit complètement le papier. C'est l'encre, je veux dire, c'est top. Mais ça ne déborde pas. Voilà. Hop. Après, pour nettoyer mon aqua painter, j'ai juste à faire comme ça. Voilà. Et moi, j'ai envie que ça sèche un petit peu plus vite. Alors, je vais remettre un petit coup de gun dessus. Allez, c'est parti. Voilà le résultat. Après, j'ai plus qu'à venir le placer sur ma carte, comme ceci que j'avais déjà préparé à l'avance. Hein, parce que tout le monde le sait, moi je suis une fille méga organisée. Lol. Et voilà. Et après, je viens coller comme il faut. Je vous montre le résultat dès que j'ai terminé. Merci, bisous.